Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre édition d'information du soir de 19h30 sur la RTM. En ouverture, parlons de cette audience accordée à la délégation de l'Agence nationale de médicaments par le gouverneur de province. Un reportage de Judas Biviga. Cette audience accordée à la délégation de l'Agence nationale du médicament conduite par son directeur général au cabinet du gouverneur de province rentrait dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'usage du médicament et la consommation de drogues en milieu scolaire. Il faut rappeler que c'est une mission qui a été instruite par M. le ministre de la Santé, mission qui concerne la campagne de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire sur l'usage détourné des médicaments et la consommation de drogues. Et il s'agit pour la province de la Nyanga, notamment Tchibanga et les autres départements, de pouvoir sensibiliser les jeunes sur les risques liés à cette consommation. Parce qu'il vous souviendra qu'en octobre 2024, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous l'avons fait à Libreville, au lycée René Descartes. Et donc pour les jeunes de Tchibanga et les autres départements, nous allons leur sensibiliser sur les risques, sur les dangers, les méfaits, mais également pour ceux qui auraient éventuellement consommé, voir avec eux dans quelle mesure nous pourrons faire la prise en charge pour qu'ils puissent sortir de cette consommation qui est illégale et qui est dangereuse pour leur santé et pour leur avenir. Il s'agira donc pour l'Agence nationale du médicament d'impliquer toutes les parties prenantes afin que ce phénomène qui prend des proportions en milieu scolaire soit totalement éradiqué. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de lancer l'activité, mais ensuite il va avoir à contribution les autorités locales, notamment le directeur régional de la santé, le directeur général du centre régional, mais également le directeur de l'académie provinciale qui vont rester avec les équipes prises. Parce qu'après la sensibilisation, il va également arriver à un moment des mesures restrictives pour pouvoir mettre par rapport au état de nuire tous ceux qui sont véritablement déviés. La mission va s'étendre dans les autres villes de la province. La fin de l'opération d'enrôlement a tenu toutes ses promesses. Anne-Flore Ndembi nous fait le point. Initialement prévue pour la période du 2 au 31 janvier 2025, l'opération de la révision de la liste électorale a été prorogée d'une semaine allant du 1er au 8 février en cours. Ceci pour permettre à tous les citoyens en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale. J'étais dans le Haut-Ogooué, précisément à Mwanda. Je viens regarder un peu mon nom sur la liste électorale parce que depuis un bon bout de temps, je ne votais plus ici. À ceux qui ont des réclamations, de les faire. À ceux qui souhaitent changer le lieu de vote, de le faire également, mais aussi de déclarer les décès qui, très souvent, faussent les pourcentages de l'abstention, en ce sens que toutes les personnes inscrites sur la liste électorale sont considérées en vie. C'est un processus qui rentre dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, on sort du référendum, après le référendum, là, maintenant c'est une autre étape, à savoir la révision de la liste électorale. Il est donc nécessaire pour les familles ayant connaissance du décès d'un des leurs d'aller le signifier aux agents enrôleurs. Les coupures d'électricité, on en parle encore. Une situation qui a provoqué une marche de protestation des élèves des établissements secondaires de la commune de Tchibanga. Un reportage d'Anne-Flore Ndembi. Ces coupures intempestives, à l'exemple d'une maladie chronique, deviennent insupportables pour les apprenants qui ont envahi les rues de la capitale provinciale. Ils donnent ici les réels motifs de leur mouvement. Que si ce problème n'est pas résolu, nous n'irons pas à l'école. Donc s'il y a un an sans électricité, sans eau, sans école, on ne part pas à l'école s'il n'y a pas une résolution de courant. Dans Tchibanga, et on va continuer à marcher. Dans la nuit, il faut se réveiller pour étudier, il n'y a pas de courant, les téléphones éteints. Même pour être parfois en contact avec, pour qui sont un policier, c'est comme je connais, il y a des rapports de stage à faire. D'autres sont ici, c'est juste pour l'école. Ils n'ont pas de parents dans cette province. Ça veut dire que récemment, on devait avoir devoir, on n'a pas eu de devoir parce qu'il n'y avait pas le courant. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de gréver. Ce n'est pas pour faire le désordre, mais c'est juste pour se plaindre à cause de nos résultats. On doit voter. Pourtant, on ne peut pas voter tant qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. Là, nous, la jeunesse, on a donc décidé que s'il n'y a pas le courant, on ne doit pas voter. La marche qui devait avoir comme point de chute l'esplanade du gouvernorat a pris fin finalement à la direction d'académie provinciale où les représentants de chaque établissement secondaire ont été entretenus par le DAP Jean-Paul Mokendou qui a tenté de les ramener à la raison.
Il y avait au cours de cet entretien un représentant du gouverneur de province Patrice Mungengi, préfet de Mogouti, qui a signifié aux élèves que cette situation ne concerne pas seulement la ville de Tchibanga. Certaines choses se font par ignorance certainement, mais le manque de communication de la part de Dame SEEG les favorise. Les travaux sur l'axe routier Penundu-Tchibanga ont déstabilisé une buse située au village Makabana. Les populations de cette localité craignent la montée des eaux. Un reportage de Misaba Miyuri. À Makabana, malgré les travaux de réhabilitation de la route Penundu-Tchibanga, cette buse n'a malheureusement pas été traitée et les populations craignent une montée des eaux et un éventuel effondrement. Et le travail que Kovek est en train de faire n'a pas pu résoudre cette affaire. Nous demandons que cette buse soit refaite, soit construite en béton pour que l'eau puisse couler librement. Et cette buse date depuis le passage de la Razelle depuis 1976 qu'on a créé cette buse-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même buse et ça ne fait que s'affaisser. Nous demandons à Kovek et à la société de pouvoir arranger cette buse-là, sinon à la longue ça doit s'affaisser et ça doit boucher l'eau. Ainsi que les risques d'accidents sont perceptibles à cet endroit avec la circulation de ces gros engins. Malgré les gros moyens que le gouvernement met à la disposition de ces entreprises, ces populations lancent un cri d'alarme au pouvoir public. Pour la fin de cette édition d'information, parlons politique avec les associations et populations qui s'activent pour les prochaines échéances électorales. Écoutons les réactions. Fondatrice de l'association Inyung. Inyung veut dire nous rassembler, être ensemble et décider ensemble. Donc nous sommes dans la solidarité pour les échéances présidentielles qui pointent dans 2 mois. Dans 2 mois sont les élections présidentielles. Parce que nous ne voulons pas, nous voulons aussi encore un 100%, comme nous avons fait au référendum dans la Nyanga. J'ai fait une marche avec des amis pour demander à M. Oligui de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est notre souhait, qu'il soit candidat et qu'il soit voté massivement par nos confrères. Nous allons faire la campagne avec ou sans moyens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.